Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi votre frère Barouani Anzoroni. Je bénis le Seigneur encore une fois aujourd'hui pour venir partager avec vous la parole du Seigneur, parler au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu dans le monde entier et à ceux qui sont appelés à la saine doctrine comme les apôtres de Jésus-Christ les a présentés. Donc, nous voulons un peu retourner sur les sujets très importants que beaucoup de serviteurs sont en train d'être suscités aujourd'hui par l'ennemi. Et ces genres de personnes sont en train d'introduire des fausses doctrines, des fausses pratiques, des fausses paroles pour induire beaucoup de gens dans l'erreur. Mais par la grâce du Seigneur, je crois fermement que Dieu va aider ceux qui sont appelés à être la bonne sémence qu'on appelle le blé, le fils du royaume. C'est à eux que nous parlons, c'est à eux que nous avertissons, c'est à eux que nous les encourageons qu'ils puissent obéir totalement à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, l'enseignement de Christ. Donc, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions élever la voix auprès du Seigneur, qu'il puisse nous aider de comprendre la sainte doctrine. Seigneur notre Dieu, je bénis ton peuple, je bénis tes enfants, je bénis les élus. J'ai béni, Seigneur, ceux que tu as destinés à la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu Baal, mais qui vont fléchir les genoux devant Dieu, la parole véritable, la parole de la vie. Merci Seigneur notre Dieu, Papa, parce que tu as plié nos genoux devant ta parole. Merci Seigneur à toute personne qui a été appelée à la vie éternelle et qui va écouter cette parole, Seigneur, aujourd'hui, qu'il puisse être sanctifié par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons certains serviteurs, entre guillemets, qui sont en train de propager des fausses doctrines, des faux enseignements au peuple, en commençant par Côte d'Ivoire. C'est aussi un privilège pour moi de répondre à la question qui m'a été posée par plusieurs frères et sœurs si j'avais déjà parlé sur la polygamie. Et je les avais dit non, je n'ai jamais parlé sur la polygamie. Ici, vous devez comprendre une seule chose, que dans la Bible que nous lisons, il y a deux alliances. Il y a l'alliance de la loi, il y a la nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance que Jésus-Christ a introduite. Donc nous avons l'alliance de Moïse, que Moïse a donnée au peuple juif, et nous avons aussi l'alliance que Jésus-Christ a donnée à l'Église. Est-ce qu'on voit ça? Donc les deux alliances sont différentes. Dans l'ancienne alliance, nous voyons les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, David et tous ces prophètes, là, dans les Écritures, vous verrez qu'ils avaient le droit de se marier avec 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes, même plusieurs femmes comme Salomon, il s'est marié avec 1000, en totalité, c'était 1000 femmes. Vous voyez cela? Ça, nous le voyons ça comme ça dans l'ancienne alliance. Mais lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, nous allons maintenant questionner la nouvelle alliance. Nous allons questionner Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité, de nous enseigner aussi, de nous informer sur la polygamie. Est-ce qu'un enfant de Dieu véritablement doit se marier avec 2, 3, 4, 5 femmes ou plusieurs femmes? Parce que la définition de polygamie, c'est d'avoir 2, 3, 4 femmes. C'est ça la définition de polygamie. Polygamie, ça veut dire se marier avec plusieurs femmes. Maintenant, nous avons l'ancienne alliance qui a été introduite par la loi de Moïse. Nous voyons que l'enseignant de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Parce que tous les prophètes répétaient que Moïse, d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus-Christ aussi, il avait amené la nouvelle alliance, la grâce et la vérité, mais il a laissé l'enseignement aux apôtres aussi. Donc les apôtres aussi devaient répéter Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi dans les enseignements de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, nous devons faire beaucoup attention par rapport à la doctrine, la pratique de la parole de Dieu. C'est ça que nous allons toucher. Est-ce que la polygamie dans la Bible est permise aux enfants de Dieu dans la nouvelle alliance? C'est ça que nous allons demander à la grâce de nous enseigner toute la vérité. Et ceux qui sont appelés à ces choses, à vivre vraiment
la parole dit dans leur vie, à vivre la doctrine, la saine doctrine telle que les apôtres et Jésus-Christ l'ont prêché, nous allons dire Amen. Ok. J'ai entendu des vidéos sur YouTube de certains prédicateurs qui disent qu'Abraham avait 2 femmes, Salomon avait plusieurs femmes, David s'est marié avec plusieurs femmes, ainsi de suite. Ok? Nous, on ne va pas prendre les paroles de ce que ces gens-là disent, même si c'est écrit dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a des serpents qui sont en train de mordre les talons de beaucoup de gens. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens sont en train de se faire mordre par des serpents et puis ils pensent qu'ils croient vraiment à la parole. Les serpents, c'est qui? Le serpent, ce sont des faux serviteurs, des faux prophètes qui enseignent des faussetés. Donc, les faux enseignements, la fausse doctrine, c'est la morsure du serpent. C'est la morsure du serpent. Donc, lorsque tu es mordu par un serpent et que tu crois à ces enseignements, donc tu as cru à un faux enseignement, à une fausse doctrine, tu es mordu. Et c'est ça les poisons qui va te tuer au dernier jour. Voilà pourquoi toute personne qui a été mordue par les serpents dans notre temps, dans le temps de l'église, quiconque a été mordu par les serpents, tu ne rentreras pas au ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. Ceux qui vont rentrer au ciel, ce sont les gens qui ont été guéris par les serpents. J'aime ça. Ce sont les gens qui ont été guéris par les serpents. Toute personne qui a le plaie sur lui, il ne rentrera pas au ciel. Il faut que les plaies soient guéries. Est-ce que vous comprenez ça? Là, je parle de manière prophétique, frère, et spirituelle. Parce que les choses spirituelles, nous devons tenir un langage spirituel. Beaucoup de serpents aujourd'hui sont en train de mordre les gens. Ils mordent les gens. Et les gens auraient de sentir mal sur leur corps, sur leur âme, sur leur vie. Ils acceptent la morsure. Ils vivent avec des plaies, avec les poisons qui sont dans leur vie, dans leur âme. Parce que les poissons, qu'est-ce qu'ils jettent? Quand ils piquent quelqu'un, ils jettent le poison dedans, dans ton corps. Le poison du serpent, c'est un faux enseignement. Le poison du serpent, c'est une fausse doctrine qui va te tuer plus tard. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens acceptent ce genre d'enseignement où on vous dit qu'il faut un chrétien peut se marier avec 2-3 femmes. Ok, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est comme ça qu'on vous prêche. Donc, une femme qui s'est mariée, j'ai entendu ça un homme là sur YouTube là qui dit n'importe quoi. Il fait beaucoup de bruit là-bas en Côte d'Ivoire. Il fait beaucoup de bruit et les gens croient que vraiment c'est un serviteur de Dieu. Il s'invente avec, vous voyez, chaque fois quand l'ennemi élève un homme dans un pays ou quelque part, dans un endroit quelconque, pour amener des enseignements, vous devez vérifier ces enseignements par rapport à la Bible. Non pas par rapport parce qu'il parle beaucoup le français, plus que moi, parce que moi je ne parle pas bien français, moi je veux dire la vérité. Comme il parle beaucoup français, il articule bien, il dit des mensonges en parlant le français très bien. Parce que les mensonges selon Dieu, ce n'est pas comme nous quand tu mens quelqu'un, tu étais au marché, non, je te pas au marché, tandis qu'il était au marché, mais il dit non, je te pas au marché, ça c'est le mensonge. Non, selon Dieu le mensonge, c'est enseigner le mal. Quand tu enseignes le mal, tu mens. Ah, j'aime la Bible. Quand tu enseignes mal, tu mens. C'est un mensonge. Ben oui. Quand quelqu'un ajoute une parole dans la Bible que Dieu n'a pas dit, c'est un mensonge. Quand tu retranches une parole que Dieu a dit, toi tu refuses de le dire, tu es menteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc le mensonge ne veut pas dire seulement mentir d'une manière des hommes. Parce que les mensonges selon Dieu et les mensonges selon les hommes, c'est différent. On peut rentrer dans les mensonges dans la Bible de plusieurs manières. Est-ce que vous voyez ça? Ça, moi je ne peux pas dire ça. On va aller. Donc, les serpents qui sont en train de mordre les gens aujourd'hui, sur le sujet que nous allons convoquer aujourd'hui, c'est la polygamie. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont aller en enfer. Ils vont se retrouver tout droit avec les diables et les faux prophètes, les serpents,
qui les ont prêchés, qui les ont mordus les talons, ils iront tous en enfer. Et je parle à tous ces foules de gens en Côte d'Ivoire. Je reviens en Côte d'Ivoire aussi. Les gens qui suivent cet homme-là, en train de prêcher les mensonges, de vous injecter du poison, il pique les gens, et les gens croient à ce qu'il dit. Vous irez tous en enfer. Parce que vous avez accepté la morsure du serpent, vous irez avec votre plaie. Parce qu'au ciel, il n'y a rien d'essuyé, ni des malades. Les malades ne vont pas aller au ciel. Toutes les malades vont aller en enfer. Si tu es malade spirituellement, tu iras en enfer. Si tu es boiteux, tu n'iras pas au ciel. Si tu es aveugle, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'enfantes pas, tu es stérile, tu n'iras pas au ciel. Toutes les femmes stériles n'iront pas au ciel. Là, je parle en langue. Voilà. Les enfants de Dieu ont déjà compris parce que c'est un langage spirituel. Pour ceux qui sont encore aveuglés et sourds, ils ne vont pas entendre ce que je viens de dire. Donc, nous allons résoudre le problème sur la polygamie. Est-ce que les Écritures nous recommandent ou nous disent de se marier avec plusieurs femmes? Un enfant de Dieu véritablement. La Bible va répondre. Moi, je ne vais pas répondre à la place de la Bible. La Bible va répondre, il va nous éclairer dans la simplicité, sans ajouter, sans retrancher, sans se faire plaisir entre nous. Non. On va suivre les plaisirs de Dieu. Les désirs de Dieu, c'est ça que nous allons suivre. On est tous d'accord? Prenons les Écritures dans la simplicité. Allons-y. Comme nous sommes au temps de la grâce, nous allons poser la question à la grâce. Lisons Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Je vais vous montrer ça rapidement. Tite, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit, Tite, chapitre 2, au verset 11 jusqu'à 12. 2 au verset 11 jusqu'à 12. 2, 11 jusqu'à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc voici ce que Tite 2, verset 11 à 12 nous dit. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12 dit, elle nous enseigne. J'aime ça. Ça veut dire que la grâce ici enseigne. Alors comme la grâce enseigne, ça veut dire que la loi aussi avait enseigné là-bas. Or, la loi qui enseigne, c'est Moïse. J'aime la Bible. La loi qui avait enseigné, c'était Moïse dans l'ancienne alliance. Donc, quand vous allez consulter la loi c'est un enseignant aussi, qu'on appelle Moïse. Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël lisaient la loi, ils disaient Moïse a dit. Donc, quand il dit Moïse a dit, c'est-à-dire la loi a dit. Maintenant, ici aussi, on nous dit que la grâce enseigne. C'est que la grâce, c'est une personne qui est en train d'enseigner. C'est Jésus-Christ. Parce que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Pour dire que Jésus, c'est la grâce qui enseigne aujourd'hui. Donc, nous devons poser la question à qui? À la grâce. Grâce, comme tu es un enseignant, mais enseigne-nous la polygamie aussi dans la grâce maintenant. Et là, vous avez compris maintenant la différence. Non, je crois que le fils du royaume, le blé, la bonne semence, est en train de comprendre et de se nourrir aujourd'hui. Donc, c'est la grâce qui enseigne. Maintenant, comme là nous sommes dans un sujet précis sur la polygamie, nous allons poser la question à la grâce. La grâce, qu'est-ce que tu nous enseignes sur la polygamie? Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'un vrai prédicateur doit prêcher les choses. Alors, c'est que la grâce va nous dire, c'est que la grâce va nous enseigner, c'est ça que nous allons mettre en pratique. On ne va pas mettre en pratique parce qu'un soi-disant pasteur en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Congo, Kinshasa ou Congo-Brazzaville ou au Canada, il s'est levé comme ça en plein matin et puis dit non, un chrétien peut prendre comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, 3, 4 femmes. Nous comprenons que ça, ce n'est pas la grâce qui enseigne. Ça, c'est un homme qui enseigne.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous allons poser la question à la grâce. La grâce, enseigne-nous. La polygamie, selon toi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, allons-y voir la grâce. Je ne vais pas répondre. Je laisse la grâce enseigner. Prenons Matthieu. Matthieu 19. Hein? Matthieu 19, allons-y voir la grâce. Qu'est-ce que la grâce va enseigner? Matthieu 19 au verset 1 à 6. Je vais prendre Matthieu 19, verset 1 à 6. La grâce. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, je suis dans Matthieu 19, verset 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Verset 3. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Ok. Je fais ma Bible. Donc ici, selon les passages de Matthieu 19, verset 1 à 6, il était question, selon les pharisiens, il était question de répudier, c'est-à-dire de divorcer avec ta femme, vous séparer pour toujours. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était une question de séparation pour prendre encore une autre femme. Maintenant, Jésus, au lieu qu'il puisse répondre à la question et le dire, bon, écoutez, comme l'homme a répudié sa femme, bon, qu'il répudie, ça c'est pas mon problème. Ou bien qu'il dise, bon, la loi dit que, bon, répudier c'est pas grave. Vous voyez? Au lieu que Jésus puisse prendre la loi, au lieu que Jésus puisse utiliser la loi de Moïse, il va les ramener tous dans le jardin. J'aime la précision du Seigneur. Donc le Seigneur a compris les questions. C'était pour répudier la femme pour motif quelconque. Ok? Maintenant, Jésus va les ramener d'abord dans le jardin. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur fit l'homme et la femme? Est-ce que vous voyez ça? Donc le Créateur a fait l'homme et la femme. Nous voyons l'homme et la femme ont été faits où? Dans le jardin. Est-ce que vous voyez ça? Donc la grâce nous enseigne que s'il faut d'abord retourner au commencement. Voilà, c'est ça que je voulais dire par ici. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris ce texte-là. Donc il faut retourner dans le jardin. Tout sujet qui concerne le mariage physiquement comme ça, ou les divorces, il faut retourner dans le jardin. C'est dans le jardin où il y a toute l'explication de ce qui concerne le mariage. Si un homme doit se marier avec 2, 3, 4 femmes, c'est le jardin qui va nous enseigner. J'aime ça. Voilà. Donc il faut faire un retour au commencement. Donc toi tu veux prêcher le mariage sur Abraham. Toi tu veux prêcher le mariage sur Isaac. Non, Abraham avait Sarah et Agar. Il avait 2 femmes. Oh non, vous savez, David avait 2 femmes. Non, non, c'est pas comme ça que doit fonctionner. On doit fonctionner comme la grâce le dit. Comme Jésus, c'est la grâce qui enseigne. Il doit d'abord nous ramener dans le jardin. Et lorsqu'il nous amène dans le jardin, nous verrons maintenant qu'est-ce qui se passe dans le jardin. C'est comme ça que nous devons aussi prêcher au peuple de pratiquer ce qui se passe dans le jardin. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte-là. Il faut retourner dans le jardin. Un vrai serviteur, c'est comme ça qu'il doit prêcher. Si nous voyons qu'au commencement, Dieu a commencé avec 2, 3 femmes pour Adam, nous allons aussi prêcher la même chose. Mais si nous voyons qu'Adam, Dieu lui a donné une seule femme, nous allons aussi dire aux gens aussi d'avoir une seule femme. Ça, c'est la parole. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur alors tu es. Toi, le fils de Dieu, acclame. Laisse les fils du diable tranquilles. Qu'ils vivent leur vie, qu'ils se marient avec 14 femmes, qu'ils se marient avec 15 femmes. C'est pas mon problème. Pas... Nous sommes les fils du royaume qui respectent la parole du Père. Parce que nous avons consulté le Père. Et le Père nous dit que tout a commencé, le mariage a commencé dans le jardin. Avez-vous vu dans le jardin la polygamie? Je te pose la question, mon frère. Toi, tu te précipites pour aller se marier parce qu'un tel homme de Dieu, entre guillemets, en Côte d'Ivoire, il a prêché qu'un homme peut se marier avec 2-3 femmes, c'est pas un problème. Mais une femme qui se marie avec... une femme qui va vers plusieurs hommes, c'est une prostituée. Ok. Pourquoi pas l'homme aussi peut pas être un prostitué en prenant plusieurs femmes à la fois? Son cœur est comment? Adultère. Adultère. Jésus a dit que celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Mais toi, tu es déjà une femme. Tu convoites encore une autre femme, tu dis que non, Dieu aime ça. Dieu n'aime pas ça. Tu commets l'adultère en même temps. Parce que tu en as déjà une avec toi. Donc, selon l'enseignement de la grâce, selon l'enseignement de Jésus, tout ce qui concerne le mariage, ça commence dans le jardin. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je parle par rapport à la polygamie. Est-ce que ça va dans le jardin? Donc quand j'ouvre Genèse chapitre 2, quand Dieu crée Adam et Ève, nous ne voyons pas plusieurs femmes à la fois là-bas. Nous voyons qu'une seule femme, Adam et Ève. Nous voyons que Ève est seule. Nous voyons que Ève... Vous voyez, les gens ont des raisonnements dans leur tête. Ils se disent que vous voyez aujourd'hui... La terre est remplie beaucoup de femmes, mais peu d'hommes. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Ça, c'est la mentalité humaine. Dieu ne voit pas qu'il y a des femmes, plusieurs femmes plus que les hommes. Dieu ne voit pas ça. C'est nous qui voyons ça, mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit sa parole. Voilà. Où est-ce qu'on vous a dit qu'il y a plusieurs femmes que les hommes? C'est où? Ça, c'est votre logique. Ce sont vos mentalités du péché que le diable met dans votre pensée. Et le désir charnel, c'est ça qui vous pousse à faire des choses qui sont contraires à la compréhension de Dieu. Donc nous prêchons dans cet évangile qu'au commencement, il n'en était pas ainsi que l'homme puisse avoir plusieurs femmes. Donc si vous voyez qu'Abraham a 2 femmes, ces choses n'est pas physique, c'est un langage de Dieu. Parce que les 2 femmes d'Abraham, Dieu en a expliqué dans les Écritures. Cela signifie quoi? Est-ce que vous voyez ça? Si vous voyez Salomon avec 1000 femmes, ces choses sont prophétiques. Il y a une pensée de Dieu qui est cachée dedans. Donc, et toutes ces 1000 femmes n'étaient qu'une seule femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand tu n'as pas l'explication des Écritures, ne dis pas des bêtises au peuple. La grâce ne nous enseigne pas de prendre plusieurs sœurs à la fois. La grâce nous enseigne à aller au commencement. Et vous verrez ça. Quand je retourne, quand je suis en train maintenant de marcher, parce que la grâce me dit que n'avez-vous pas lu au commencement le Créateur fit l'homme et la femme? Maintenant, je vais commencer maintenant à retourner en arrière dans le jardin. Je commence la marche. Ah, Abraham, quand il me tourne, il dit, mon frère, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Tu vas où? Moi, je m'en vais chercher Adam et Ève. Parce que la grâce m'a dit que au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Alors, moi, je voulais voir et prouver si c'est vrai. Abraham me dit, non, écoute, moi j'en ai 2 femmes ici. C'est normal. Il dit, non, moi on m'a dit l'homme et la femme, Adam et Ève. Donc, tu dois encore marcher. Dès que tu rencontres Isaac en chemin, Isaac te dit, mon frère, tu vas où? Il dit, moi je cherche Adam et Ève. Il dit, pourquoi? Mais parce que moi on m'a dit qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Alors moi je vais prouver si cela est vrai. Isaac te dit, non, moi j'en ai plein de femmes ici. Il me dit, non, on m'a pas dit Isaac. On m'a dit l'homme et la femme, Adam et Ève. Quand tu vas rencontrer Jacob, c'est la même chose. Jacob va te dire, moi j'ai Léa et Rachel, et Zilpa et les autres servantes. Il dit, non, on m'a pas dit Jacob. On m'a dit Adam et Ève. Donc tu dois aller jusqu'à ce que tu vas arriver dans le jardin. Alors tu dois maintenant vérifier le jardin, verset par verset. Est-ce que vous voyez? Donc la grâce ne va jamais enseigner que comme Abraham a pris 2 femmes, toi aussi prends 2 femmes. Non. C'est que tu n'as pas compris. Tu as utilisé les Écritures.
mais tu n'as pas l'explication des Écritures. Voilà pourquoi vous êtes tous mordus par le serpent et vous mourrez dans vos péchés. Donc l'enfer vous attend, vous serez brûlés et la fumée va monter au siècle des siècles. Votre fumée montera au siècle des siècles dans les tourments parce que vous avez mal pratiqué la parole du Seigneur. Nous avons l'explication de 2 femmes d'Abraham, de Jacob, Léa et Rachel. Nous avons les explications. Nous avons l'explication de 1000 femmes de Salomon. On peut te l'expliquer. Ok? Toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre de choses à venir que Jésus-Christ devait accomplir, que Dieu même devait accomplir. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ce n'est pas un exemple pour le mariage physique, pour maintenant pratiquer la polygamie. Non, non. Donc nous voyons déjà que Jésus-Christ lui-même, il nous dit allez au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, c'est là où il y a toute l'histoire des mariages. Et nous sommes allés dans Genèse, on n'a pas vu deuxième Ève, on n'a pas vu une autre femme que Dieu a fait pour Adam. Non, non. Nous avons vu que l'homme et la femme, Adam et Ève. Voilà l'exemple du mariage dans la doctrine. Donc, nous disons que dans la doctrine ne reconnaît pas la polygamie. La pratique de la parole ne reconnaît pas la polygamie. Allez dire à cet homme-là que la doctrine, l'enseignement de Jésus, ne reconnaît pas la polygamie. Dans la doctrine, nous, on ne reconnaît pas ça. C'est ça l'évangile. Ça, c'est l'évangile véritable. Si tu as le désir de prendre 2 femmes à la fois, comme les musulmans, mais c'est ça, ce sont des désirs. Vas-y le faire. Nous, on ne va pas te bloquer. Même si tu cries sur l'internet, on ne va pas te bloquer. Vas-y. Ce sont tes désirs à toi, ta chair. Parce que nous avons accepté de faire mourir notre chair. Nous avons dit à Dieu, tue-nous. Dieu nous a tués. Voilà, par la parole. Par la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est venir tuer mes désirs. Si la sainte doctrine ne tue pas tes désirs, c'est que tu mourras dans tes péchés. Nous acceptons de mourir aujourd'hui par la doctrine, mais de vivre éternellement au jour du Seigneur. Alléluia. Au jour où Jésus-Christ viendra nous prendre et nous faire habiter dans sa maison. Parce que nous avons accepté de faire mourir nos désirs, notre chair, pour que nous puissions vivre par l'esprit maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la doctrine, déjà ici, Jésus nous a ramenés d'abord dans le jardin. Après avoir vu ce qui se passe dans le jardin, alors nous saurons maintenant pour dire oui, dans le jardin, nous voyons qu'il y avait l'homme avec 2 femmes, avec 3 femmes. Là, on va acclamer. Mais si je ne vois rien, je ne peux pas acclamer, je ne peux pas dire amen à cet homme-là. Jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est très facile. Ce n'est pas difficile. Il faut juste retourner en arrière. Donc, ne prenez pas l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, non, ou de David. Ça ne va pas vous servir dans la doctrine. Ça ne peut pas vous servir. Ces choses ont une autre explication spirituelle. On peut vous les donner si vous en voulez. On vous donnera ces choses-là. Mais pas aujourd'hui. Nous sommes dans la doctrine, dans cette affaire de la polygamie, que beaucoup de gens commencent à être séduits maintenant. Séduits. Et voilà, les gens ils pensent qu'ils ont la bonne parole, mais vous avez des écritures d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais vous mourrez dans vos péchés. Quand tu crois mal, quand tu crois à un mensonge, tu vas mourir, c'est un péché. Voilà. C'est ça. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on te prêche mal, on te prêche la désobéissance. Oh! Lorsqu'on te prêche un faux enseignement, on te prêche seulement la désobéissance. Désobéis seulement. Ça veut dire, quand on te dit que marie-toi avec 2 femmes, dis-lui, dans la grâce, où est-ce écrit dans la grâce qu'il faut que je me marie avec 2 femmes? Vous voyez? C'est un faux enseignement, c'est une désobéissance. Ben oui, quand Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous voyez ça? Donc, le fait est que le diable a pris les mêmes paroles de Dieu, il les a utilisées, mais il a ajouté. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Et Ève a fait quoi? Ève a obéi? Non. Ça fait l'enseignement du diable, c'est pour t'amener où?
à la désobéissance. C'est pour dire que le faux enseignement, c'est la désobéissance, c'est le péché. Vous pensez que péché, c'est quoi? Péché, c'est avoir un faux enseignement en toi que tu as accumulé. Tu accumules de fausseté et tu crois que tu vas aller au ciel avec les faussetés. Tu n'iras nulle part au ciel. Les portes seront fermées parce que tu as accumulé les faux enseignements en toi. Dieu reconnaît seulement celui qui a reçu le vrai enseignement. La vraie doctrine, c'est là qui va rentrer au ciel. Les autres vont rester parce qu'ils ont cru à un faux enseignement. C'est le péché. Voilà pourquoi lorsque Satan a ajouté, a tordu l'enseignement de Dieu, Dieu avait dit, ne mangez pas. Diable a dit, Dieu sait que si tu manges, vous voyez, il prêche, mais il prêche quoi? La désobéissance. Il prêche la désobéissance. Donc, désobéir, c'est ça en fait les faux enseignements. Oh. Frère, la Bible, ne blaguez pas avec les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont très dangereuses. Donc, on peut prêcher la désobéissance aux gens. Non, c'est pas grave, vous voyez. L'homosexualité, c'est l'amour. Vous voyez, il prêche. J'ai vu ça sur internet. Une femme pastereuse lesbienne. Elle prêche l'amour de Dieu. Mais elle est une femme lesbienne pastereuse. Vous comprenez la folie? Donc, elle encourage les gens en disant que non, moi je l'aime. Elle s'est mariée à une femme. Elle s'est mariée à une femme. Mais, elle prêche l'amour de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Une lesbienne pastereuse, elle va prêcher quel amour? Il dit que non, Jésus, vous voyez dans la Bible, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et moi, je l'aime. Je dis quoi? Tu aimes une femme comme toi? Et puis tu dis que c'est l'amour de Jésus qui est là. Vous voyez? Il prend l'écriture de la Bible. Il prêche qu'une femme peut aimer une femme parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, on appelle ça prêcher la désobéissance. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on peut prêcher sans le savoir. Et c'est comme ça que beaucoup de gens maintenant sont en train de croire à la désobéissance. Ils croient à la désobéissance. Ils croient à la désobéissance. Tous ces gens-là, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout dans le monde entier. Ils croient à la désobéissance qui vous prépare d'aller bien au séjour des morts. Là où vous serez brûlé au siècle des siècles. Et votre fumée va monter au ciel. Et personne ne viendra vous délivrer là-bas. Voilà pourquoi je suis venu crier pour toi, mon frère, ma soeur. Défouille cet enseignement de cet monsieur-là, en Côte d'Ivoire, qui crie n'importe comment sur Internet. Il crie, il fait des choses à la foule, dehors, partout. Et il pense qu'il prêche la parole de Dieu. Et maintenant, son enseignement principal, c'est quoi? C'est prêcher la polygamie. Qu'un chrétien peut être polygame. Donc nous comprenons que tous les chrétiens qui vont accepter cet enseignement-là, ils ne sont pas les élus de Dieu. Ceux qui vont les suivre, ce ne sont pas des élus de Dieu. Ce sont des faux chrétiens qui se sont introduits dans les choses du Seigneur. Malheur à eux, que Dieu le vienne en aide dans ce temps de la grâce. Donc, Jésus, la grâce, il nous amène d'abord dans le commencement. Nous n'avons pas vu au commencement la polygamie. Donc, nous aussi, on ne peut pas autoriser la polygamie dans l'évangile, dans la doctrine. On ne peut pas l'autoriser. C'est ça. Quand tu viens chez nous à l'église, tu verras Jésus, la grâce, en train d'enseigner que la polygamie, pour moi, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas pratiquer ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez vu Abraham qui a fait cela, ça veut dire qu'il y a une explication. Si vous voyez Isaac le faire, ça a une explication. Si vous voyez Jacob le faire, il y avait une explication. Il y avait une pensée de Dieu, que Dieu a autorisé cela pour qu'il puisse donner quelque chose de la lumière qu'il voulait faire plus tard. Mais ce n'était pas un modèle dans la pratique maintenant, que nous tous, on devrait commencer à prendre 2 femmes, 3 sœurs en Christ, 4 sœurs en Christ. Non, non. Ok, nous verrons aussi dans les Écritures. Maintenant, Jésus, la grâce, avant de partir, il voulait maintenant laisser l'enseignement à ses apôtres. Matthieu 19, Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. J'aime ça. Donc, les apôtres de Jésus avaient le devoir d'enseigner aussi tout ce que la grâce a enseigné. Donc, tout ce que Jésus-Christ a dit, il devrait aussi le répéter. Alors, nous allons voir aussi les apôtres de Jésus. S'ils ont répété Jésus ou ils ont contredit Jésus. Est-ce que vous me comprenez cela? On va les voir. Voyons aussi les apôtres. Prenons 1 Timothée. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2. Juste versets 1 à 2. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Je répète, mari d'une seule... De combien de femmes? Combien de femmes? Plusieurs femmes, hein? 2 femmes, 3 femmes. Non, non. Mari d'une seule femme. Ça, c'est la doctrine de la grâce. Pas de la loi. Non, dans la doctrine de la grâce, on nous interdit de se marier avec plusieurs femmes. On dit qu'un évêque, un ancien, un pasteur de l'église doit être marié d'une seule femme. Pas 2, pas 3. Ça, c'est notre doctrine des apôtres. Parce que Jésus dit, enseignez-leur tout ce que moi, Jésus, la grâce, je vous ai prescrit. Donc, nous avons vu que Jésus, lorsqu'il a répondu aux pharisiens, il les a dit, n'avez-vous pas lu le Créateur au commencement, fit l'homme et la femme? Pour ce qui concerne les mariages, il les a envoyés dans le jardin. Donc la grâce ne nous a pas envoyés chez Abraham. La grâce ne nous a pas envoyés chez Isaac, Jacob et David et les autres. Non, non. La grâce nous a envoyés dans les jardins. Et dans les jardins, nous voyons un seul mari, une seule femme. Les apôtres aussi ont répété la même chose. Qu'un pasteur, il doit être marié d'une seule femme. Pour dire que l'homme, il représente Christ et la femme représente l'Église, qui est Ève. Donc nous faisons la répétition du jardin. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un ne fait pas la répétition du jardin, mais il veut faire la répétition de l'ombre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, tu mourras dans le péché. Parce que tu contredis Jésus et les apôtres toi-même, sans le savoir. Parce que si vraiment c'était possible qu'aujourd'hui, nous puissions se marier avec 2, 3, 4 femmes, les apôtres ont dit, mais Abraham a pris 2, c'est pas grave. Isaac en a pris plusieurs, c'est pas grave. Jacob en avait 2, c'est pas grave. Même 4, avec Zilpa et les autres servantes. C'est pas grave, prenez. Parce qu'eux aussi ont fait la même. Non, non. Apôtre Paul n'a pas enseigné ça comme ça. Il dit non, nous la grâce n'enseigne pas plusieurs femmes. Une seule femme. Parce que les autres là, les patriarches, c'était l'ombre des choses à venir. Donc on ne peut pas pratiquer l'ombre. L'ombre n'a pas de yeux, n'a pas de cheveux, n'a pas des oreilles, n'a pas de nez, n'a pas de bouche. Non, non. L'ombre c'est noir. C'est une ombre. L'ombre est noire. Donc nous devons pratiquer la réalité qui était dans le jardin d'Éden. Dans Adam et Ève. C'est ça qu'on doit pratiquer. Est-ce que vous me comprenez? Ok, prenons un autre verset. Tite, chapitre 1. Versets 5 à 6. Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'ils y trouvent quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme. Mari de plusieurs femmes, comme l'autre soi-disant pasteur prêche en Côte d'Ivoire. Lui, il vous dit, prenez comme Abraham, prenez comme Isaac. L'apôtre Paul dit, non, mari d'une seule femme. C'est-à-dire, l'apôtre Paul répète Jésus dans le jardin d'Éden. C'est la même chose. Lorsque vous voyez que les apôtres dans la Bible
n'ont pas prêché ce genre de choses, ne les croyez pas. Ils veulent que vous y allez en enfer. C'est ça qu'ils veulent. Que vous puissiez mourir avec eux. Parce que c'est un péché de croire à un mensonge que Jésus n'a pas prononcé. Que les apôtres n'ont pas prêché. Parce que nous croyons aux apôtres de la Bible. Nous croyons au fondement. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Prenons encore une fois 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 1 à 2. 7. Verset 1 à 2. Je lis. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, l'impudicité, que chacun ait sa femme. Singulier. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Singulier. Il n'y a pas de pluriel ici. Que chacun ait sa femme, que chacun ait son mari. C'est comme ça que les apôtres ont présenté la doctrine sur le mariage. Donc on ne peut pas se marier avec 2-3 femmes. Non. Nous nous marions qu'une seule femme, un seul homme. Si une sœur commence à sortir avec beaucoup de frères, nous comprenons que c'est une prostituée. Si un homme commence à sortir avec plusieurs sœurs à l'église, nous comprenons que c'est un polygame. Il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Il mourra dans ses péchés. Parce que les Écritures sont déjà fondées. La doctrine est déjà posée. On ne peut pas renverser les fondements de la maison. On ne peut pas les faire sortir et remplacer par d'autres enseignements. Non, parce que les fondements, c'est l'enseignement, frère. Ma soeur, frère, qu'on ne te trompe pas. Tu dois être mari d'une seule femme. Selon les Écritures, je n'ai pas cherché à réfléchir, à raisonner beaucoup. Non, je cherche là où les choses ont été claires écrites. Je le prends, je pratique. Les choses qui ont été claires écrites, c'est que les apôtres ont dit que l'évêque, l'ancien, doit être mari d'une seule femme. Pas deux, pas trois. On n'a pas dit ça, ceci. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit qu'au commencement, c'était là-bas dans le jardin. Il faut qu'on retourne. Regardez et vous verrez, est-ce qu'il y a 2 femmes là-bas? Non. Est-ce qu'il y en a 3 femmes? Non. Est-ce qu'il y a 4 femmes là-bas? Non. Il y a combien de femmes? Une seule femme. Donc vous voyez que nous, aujourd'hui, nous sommes la répétition d'Adam et Ève. Nous ne sommes pas la répétition d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et les autres. Non. Nous sommes la répétition d'Adam sur le mariage, dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi je suis venu crier pour tous ceux qui sont en train d'écouter les choses sur Internet, de le mettre en garde que la polygamie n'est pas reconnue par la doctrine dans les Écritures. La polygamie est compris, si on va le prendre dans le sens comme ça, polygame, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes. Nous le comprenons dans la révélation et cela a une signification que nous cachons aujourd'hui. Mais nous voulons simplement répondre à cette question, cette petite nuance qui est en train, morsure plutôt, la morsure qui est en train de tuer beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que beaucoup sont déjà morts. Ceux qui ont pratiqué ces mensonges-là sont déjà morts spirituellement. Même s'ils vivent, ils marchent à 2 pas, à 2 pieds. Non, ils sont déjà morts et ils entendent seulement la mort physique pour aller tout droit en enfer. Mais si Dieu le fait grâce d'écouter cette vidéo, ça peut les sauver et les faire sortir vite dans ces mensonges de cet homme-là abominable qui est en train de prêcher en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, en train de venir avec beaucoup de chaleur, avec le vent. Ça, c'est un vent. La Bible nous dit que nous ne serons pas emportés par toutes sortes de vents de doctrine. Parce que la doctrine aussi, c'est aussi une affaire du vent. Il y a quelqu'un qui se lève comme ça, vous voyez, il vient avec force, avec des miracles, avec des prodiges, il bouge le monde. Vous pensez que c'est un homme de Dieu. Quand on écoute son enseignement, vide, mensonge sur mensonge. Et les gens croient parce qu'il fait des miracles, il ressuscite les morts, parce qu'il il guérit les gens.
automatiquement les gens ils croient comme ça. Mais quand nous regardons maintenant les fondements, la doctrine, l'enseignement, nous ne voyons rien. Par exemple, un pasteur qui autorise que les femmes peuvent prêcher. Ok? C'est un faux enseignement. C'est du poison. Il autorise les femmes avec les hauts talons, avec les faux cheveux, avec des maquillages, avec, je ne sais pas, les femmes prient, ils se voilent pas. Mais ils ont des longues mèches jusqu'en bas du fesse. Nous comprenons que cet homme n'a pas été envoyé de Dieu. C'est un envoi du diable. Mais il peut prêcher des choses qui semblent être vraies. Je dis bien qui semblent être vraies. Mais c'est un envoyé du diable. Parce qu'aujourd'hui, le diable maintenant s'est déguisé en prêchant aussi les voiles, en prêchant aussi de porter de longues robes, en levant aussi le maquillage, être naturel. Le diable prêche aussi ça. Mais quand nous regardons le fond à l'intérieur, Dieu n'y est pas là-bas. Dieu n'y est pas. Vous allez vraiment qu'il y aura des fruits là qui vont les trahir. Il y aura des fruits qui vont les trahir plus tard. Parce qu'il n'a pas été envoyé de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous essayons de tout nos mieux de garder la vraie doctrine, la manière que les apôtres ont présenté. C'est comme ça que nous aussi on va les représenter. Est-ce que vous comprenez? Donc sur le sujet de la polygamie, dans la doctrine, la polygamie n'est pas reconnue pour les enfants du royaume, pour les enfants de Dieu. Dans la pratique, on ne peut pas faire comme Abraham. Dans la pratique, on ne peut pas faire comme Isaac, comme Jacob, comme David, comme qui que ce soit dans la Bible. Non, nous devons faire comme Adam dans le jardin. Un seul homme, une seule femme, que Dieu vous bénisse. C'est ça la réponse sur la polygamie à ceux qui nous ont posé la question. Soyez bénis. Si vous avez compris cela, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là. Posez-les-moi et je vais vous répondre facilement selon les Écritures et nous allons marcher. Bye bye et à la prochaine. C'est votre frère Barouani au Canada.